mi-monde. Alors, est-ce que je tente l'exercice sans filet du résumé de tous les épisodes précédents? Alors, en résumant à très grande ligne, nous nous situions en fait sur la voie Orade, comme une voie romaine qui était tracée au, au prix de nombreuses vies humaines et sur des dizaines d'années de travaux titanesques, qui va traverser donc une forêt immémoriale, la forêt Andale. Et cette voie au rad a été empruntée par, 2 convoyeurs, Tamazir et son apprenti de 45 ans, Kael. Et ils les ont trouvés, un peu par hasard, c'est le destin, allez savoir, dans une carriole qui semblait abandonnée sur le chemin. Modwen et Fina, donc une jeune femme et une petite fille, qui étaient destinées au sombre destin d'être vendues comme esclaves, par des gens mal intentionnés. Gens mal intentionnés qui, pour la plupart, ont fini morts dans le relais, où tout ce petit monde s'est retrouvé, voilà. Et malheureusement, tuer des gens, que ça peut apporter des problèmes et potentiellement avoir des gardes, au train. Mais quoi qu'il en soit, Tamazir avait, de la mission secrète qu'il n'a avoué que tardivement, de quitter cette voie orade pour s'engager dans les profondeurs de la forêt Andale, ce qui est complètement inconscient, bien sûr, pour mener à bien donc une mission, exceptionnelle, extrêmement dangereuse, traverser cette étendue de forêt pour rejoindre un fleuve et ensuite porter un colis secret dans un autre pays. Et donc, lors de la précédente partie, tout ce petit monde, s'était engouffré dans la forêt Andale. Ils ont rencontré des êtres humains qui avaient l'air de vénérer un être, féerique, on pourrait l'appeler ainsi. Gaël il supposait qu'il s'agissait peut-être d'une Faène, enfin on pourra revenir là-dessus. Et il y a eu des épreuves, il y a eu une créature à abattre puisqu'il y a des forces contradictoires. Il n'y a pas que ces, êtres féeriques qui dominent cette forêt, mais une autre présence plus sombre, plus dangereuse encore sans doute, qui attend le groupe, dans la seconde où on suppose partie de leur traversée de la forêt. Et donc nous nous étions arrêtés alors qu'ils reprenaient quelques forces dans une petite clairière, hein, très petite, aménagée sans doute par le pouvoir de cet être féerique Tuamnon, sur la forêt, avec des couches aménagées au sein de racines, avec une souche pour poser quelques victuailles peut-être, et un sommeil qui risque d'arriver bien vite, mais nous allons faire le point sur ce qu'ils ont fait. Pardon, sur ce qu'ils ont fait avant de sombrer dans ce sommeil peut-être réparateur. Et puis rapidement, un petit point pour ce qu'on me demande pas mal sur les replays sur YouTube, un petit point sur le système. Donc les personnages sont définis par des caractéristiques qui sont réparties en saisons, printemps, été, automne, hiver, et par des compétences. Je n'irai pas beaucoup plus loin, il y a d'autres éléments, mais peu importe. Et donc, la grande particularité du jeu, c'est de pouvoir choisir son dé, notamment quand on va tout passe par les compétences, et le dé maximum qu'on va pouvoir lancer est défini par le rang de maîtrise de compétences qu'on a, et on doit faire le plus possible, mais en dessous d'un certain seuil, et ce seuil est défini à la fois par une caractéristique et la compétence utilisée. Donc le tout, c'est de bien choisir le dé qu'on va utiliser pour faire le plus possible, mais moins que le seuil. Vous êtes, donc, réunis, sachant que, on doit pas être loin de midi, mais la lumière du jour est plutôt faible, comme je vous le disais, puisque la canopée est épaisse, les arbres très hauts, leurs branchages, tendent à se réunir dans les hauteurs, et vous étiez installés là, Tamazir, le souffle sans doute un peu court, du fait des multiples blessures qu'il a subies, et vous deviez faire le point sur, les différents soins que vous souhaitiez lui apporter avant de prendre quelques heures sans doute de repos nécessaires pour vous tous. Ouais, vraiment couturé enfin pas couturé, mais lacéré de partout. Cette, créature de cauchemar là. Mmh. Ce qui est inquiétant, c'est que apparemment, il y en a d'autres. Donc qui souhaite, Ah, soigner Tamazir en termes de jeu? Il a perdu 13 points de santé, c'est la moitié de de ma vie. son potentiel Je vital. suis justement en train de regarder mes plantes et ce que j'ai pour, j'ai des petits baumes de cicatrisation qui pourraient, l'aider. Oui, et
En termes de baume de cicatrisation, tu en as déjà utilisé 2, donc il ne doit pas t'en rester beaucoup. Il m'en reste 2. Je suis prêt à t'aider à regarder ce qu'il a, mais malheureusement, mes moyens sont limités et consistent surtout au repos. Toi, tu as des notions de médecine aussi. Moi, j'ai enfin, je sors un truc de mon pactage, une petite trousse avec des bandages, quelques décoctions et dans ce goût-là. C'est un nécessaire de premier soin pour éventuellement faire des sutures ou ce genre de choses. Je me tourne vers Kael. Peut-être tu sauras te servir de ça. Oui, je vais essayer, mais je sais pas trop comment ça marche sur les gens comme toi. On va faire comme si c'était pareil que pour les gens comme nous. Hein. Fais comme si j'étais comme toi. Si t'étais comme moi, t'aurais pas eu ces blessures. Enfin, pardon, je t'insulte pas, hein, je veux dire que, au contraire, merci. Oui, je t'en prie. J'essaye de regarder comment faire ça, et avant, juste, si on peut se concerter pour essayer de laisser de la place aussi à ce que tu veux faire, quoi. Si t'as des choses à mettre sous les bandages et pas dessus, ce genre de choses, on en parle avant, quoi. Je pense qu'il vaut mieux que je mette les baumes de cicatrisation avant les bandages. Mais après l'avoir couturé. Tu peux faire un test de médecine, tu peux même en faire 3. Il a reçu 3 blessures, Tamazir. 3 tests de médecine, d'accord. Sur le premier, je fais 6. Sur le second, je fais 2. Et sur le troisième, je fais 2. Tu as récupéré de cette façon 2 points de santé, Tamazir. Allez, je suis à 15. Surtout la première blessure qui a été mieux traitée que les autres. Comme les autres, c'est compliqué. Il y a les poils, ça se mêle dans les coutures. Enfin, c'est insupportable. Ce n'est pas une chose facile. Et donc, Modwen, toi, tu me dis ce que tu comptes faire. Un baume de cicatrisation que je mets donc après le raccommodage et avant le bandage. Ça lui redonne 2 points. C'est pas la peine que je te rappelle de tes autres capacités éventuelles, je crois que tu les as en tête. La partie de tes pouvoirs qui s'appelle Esprit Vital. Et en fait, la difficulté va dépendre du nombre de points de santé que tu veux lui rendre, sachant que toi, ton maximum sans t'épuiser, c'est 4. Tu peux monter jusqu'à 5. On va dire 3. Il sera pas full, mais il sera mieux. Alors, j'ai 9. Je vais me la tenter avec un D8. Parce que si je rate, je ne veux pas le blesser plus. Oui, je sais, ces petits joueurs. Non, c'est bien, c'est très bien. Il est mort. Ah, d'accord. J'ai fait 4. Modwen va vraiment s'installer assez confortablement au chevet de Tamazir et entrer en contact avec l'esprit vital qui est particulièrement puissant, très présent dans cette forêt. Comme je te le disais dans une partie précédente, plus présent que tu ne l'as jamais ressenti. Donc ça facilite en quelque sorte un peu. Il faut juste faire attention de ne pas être submergé par tout ce que tu ressens autour de toi, rester concentré sur exactement ce que tu souhaites mener, entrer en harmonie, ressentir en posant la main sur l'avant-bras de Tamazir, le sang qui pulse dans ses veines, le battement de son cœur. Et très clairement, c'est la toute première fois de ta vie que tu ressens ça, Tamazir. Tu sens comme on peut l'appeler comme une vague d'énergie qui démarre de la main de Modwen, mais qui va puiser peut-être quelque part dans les ressources de ton corps, et qui va... tu sens c'est un peu douloureux, les chairs des blessures travailler, se refermer, ça va un peu craquer étrangement. Tu ressens ça au plus profond de ton être, et quand même un bien-être qui vient juste derrière. J'ai le regard un peu perdu, enfin, pas perdu, mais j'ai les yeux qui vont un peu partout. Pas paniqué, mais pas à l'aise non plus avec l'expérience, parce que c'est une première. Je pense que je vais avoir besoin de m'allonger un peu après ça. Oui, je me sens quand même drainé. La fatigue, ça ne m'enlève pas la fatigue pour autant, hein, j'imagine. Ça hâte la guérison naturelle, donc non, je pense pas. Ouais, ça renforce ton impression de fatigue en fait. D'accord. Ouais, donc j'ai vraiment les yeux qui papillonnent un peu, et je vous regarde tous les deux l'un après l'autre. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris soin de moi. Repose-toi tant que tu peux.
Oui, parce qu'il va falloir qu'on parte trop tard non plus, parce que voyager la nuit, c'est pas l'idéal dans cette forêt. Rien n'est idéal dans cette forêt, apparemment. Je commence à avoir des remords de vous avoir traîné là-dedans, surtout la petite. Alors, reprenons depuis le début. Tu nous as pas traîné là-dedans, tu voulais pas qu'on vienne. C'est nous qui avons décidé de venir. Donc, c'est pas la peine de rajouter à tes blessures physiques, des blessures de l'âme, de « Oh mon Dieu, je vous ai entraîné ». Non, on est grande, on prend soin de nous-mêmes, d'accord ? Effectivement, si c'est pour dire des bêtises, il vaut mieux que tu te reposes. Je vais me taire, je vais dormir. Donc, Je me retourne sur le côté et je me mets un peu en position fétale et je pense que je m'endors en 17 secondes. Fina vient à 30 secondes faire un câlin. Non, bon, je m'endors pas tout de suite alors. Oui, Fina, elle est très fatiguée aussi par toutes ses émotions. Elle a regardé tout ça toujours avec ses grands yeux très curieux. Elle n'a pas beaucoup fait de bruit comme elle en fait pour commenter un peu tout ce que vous faites généralement. Et pour rappel d'ailleurs, ou pour vous l'introduire, on a un nouveau portrait pour Modwen et pour Fina aussi également. Notez que je me suis débrouillée pour me mettre le plus ressemblant possible à Modwen. Oh. Et toute l'innocence qui se lit dans ce regard est bien présente. Mignonne. Mais elle est un peu blonde alors, on est d'accord? Oui. Un petit peu. D'accord. Vous allez bien sûr commencer à deviser sur les tours de garde, mais de façon étrange, magique. Vous allez, heureusement ou malheureusement, tous tomber dans un sommeil relativement profond, voire profond tout court. Mais un sommeil qui sera néanmoins plus agité qu'on aurait pu le croire, pas aussi paisible qu'il aurait pu l'être. Après tout, l'influence de cette forêt ne semble pas être des plus bénéfiques. Difficile de savoir quels étaient vraiment les motifs de Tuamnon, qui semblait très centré sur ses propres intérêts et ceux de sa communauté, mais elle vous a bien mis en garde sur l'engeance qui régnerait sur l'autre partie de la forêt que vous serez obligé de traverser en suivant ce fameux chemin balisé par les quelques hommes assez fous pour avoir tenté de traverser au moins une fois. Et donc des songes. Modwen a l'habitude de certains songes, mais cette fois, c'est voilà, chacun d'entre vous qui avait un rêve très, très vivace, que vous vivez comme une réalité. Il se passe quoi dans ces rêves très vivaces? Eh bien, puisque tu demandes, Tamazir, tu vas le premier à passer au grill. Tu as revécu la panique primordiale et incontrôlable, celle qui provient des appels à l'aide auxquels tu ne pourras jamais répondre, avec cette certitude que quoi que tu fasses, tu arriverais trop tard. Des appels que tu as souvent imaginés, sans jamais avoir pu les entendre véritablement, car tu étais inconscient, quand ils ont peut-être été prononcés par celle qui était ta femme et ta fille. Tu te débats dans ce sentiment atroce. Malheureusement, ce type de cauchemar, c'est un adversaire qu'on ne peut vaincre à coups de griffe ou d'épée. Tu sombres dans les affres de ces souvenirs qui n'en sont pas vraiment. J'ai une question, si je peux me permettre. Ouais. Dans la vraie vie, quand on vit quand on cauchemarde de quelque chose d'aussi fort émotionnellement, en général, on se réveille. Est-ce que je me réveille ou... Tu te réveilleras, vous vous réveillerez plus ou moins en même temps. Ah oui, je me réveille pas sur le moment. D'accord, ok. Très bien. De toute façon, tu as l'impression, quand tu te réveilles, que ce cauchemar a pris tout ton sommeil. Ok. Kael, tu as senti sur ta bouche, alors que tu étais allongé quelque part ailleurs dans cette forêt, le souffle aigre des visages féminins dénaturés qui se dandinaient au bout de ces coups serpentins.
ceux de la créature ignoble que vous avez abattue. Tu te souviens de la peau grisâtre et graisseuse de cette chose, de ces regards à la fois abétis, suppliants, qui portaient quelque part ce qu'il y avait de plus atroce et de terrifiant chez cet être, une forme d'humanité résiduelle dans les yeux, de conscience de l'état qu'avait la créature. Et ça valait pour les 3 têtes qui terminaient ces appendices monstrueux. J'essaye enfin, dans mes rêves, bien sûr, d'échapper à tout ça, enfin de me barrer, hein, puisque c'est clairement mon réflexe à chaque fois, je pense. Quand je me réveillerai, je serai bien en sueur. Effectivement. Toi, Modwen, tu refais... au début, tu n'es pas vraiment dépaysé, tu refais le même rêve de poursuite, mais plus vivace encore qu'auparavant, même s'il était déjà à chaque fois avec cette ombre, cette créature qui semble vouloir mettre ses griffes physiques ou spirituelles, tu ne sais pas, sur Fina. Mais cette fois, l'image de cet être qui veut rattraper Fina et celle du loup qui vient toujours s'interposer, qui venait à chaque fois s'interposer auparavant, dans les occurrences de ce songe, ces 2 formes, le loup et la créature monstrueuse, viennent se confondre l'une dans l'autre. Et quand tu cherches à te relever et à reprendre ta course pour échapper à tout ça, Fina a disparu. Je me réveille en sursaut et surtout, tout de suite, le réflexe, c'est les mains autour pour Fina. Je vais t'indiquer la façon dont tu te réveilles. Tu ressens quelque chose sur ta joue, comme un souffle un peu chaud, comme si on bougeait ta tête, et peut-être une certaine humidité. Et là, tu rouvres les yeux en pensant à cette absence de Fina, et tu vois que tu as la grosse tête, les naseaux de Colosse, un des 2 chevaux de Tamazir, qui te pousse la joue. Tu te relèves et Fina n'est pas là. Ok, donc je panique. Et je l'appelle. Nous, on dort encore? Dès que vous entendez Modwen crier, Fina, vous revenez à vous. Je crie pas parce que je veux pas la paniquer non plus, mais Oui, l'appel est pas tranquille, disons. Hein. C'est pas « Hey Fina !» c'est plutôt « Fina !» Qu'est-ce qui se passe? Fina n'est pas là. Où est Fina? Vous avez vu Fina? Où est Fina? Quand vous émergez, il y a au moins 3 bonnes heures qui sont écoulées. Si ce n'est plus. Je l'appelle aussi. Hein, Moi, j'ai le réflexe de me redresser un coup d'abdos et une douleur qui se rappelle à mon souvenir. Je serre les dents et je m'appuie contre, je sais pas, une racine, un rocher, quelque chose pour me lever quand même. Malgré cette douleur qui s'est encore un peu atténuée, car il était de courte durée, mais il se trouve que, et agité, mais ce sommeil t'a encore permis quand même de récupérer 3 points de santé. Ah, merveilleux, merci. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Colosse, Modwen, tu vois qu'il a mode Tamazir, enfin, vous voyez tous qu'il a une attitude un peu inhabituelle, et vous voyez que Bravache manque aussi, le 2e cheval. Et la mule, par contre, est bien là. Je me tourne vers Modwen. Je dis, alors, je mélange peut-être tout, mais tu es capable de communiquer avec les animaux, non? Oui. Est-ce que tu veux bien demander à Colosse ce qui s'est passé? Alors, c'est pas tout à fait comme ça. Je peux rentrer dans son esprit, donc peut-être je peux accéder à ses souvenirs, mais plus souvent, j'accède à ce qu'il ressente à l'heure actuelle. Je comprends. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Quoi? Ça vient d'où? Fais ce que tu peux. Ça vient d'où, ça? Ça vient de quelques mètres. Le bruit vient de quelques mètres plus loin, peut-être 5-6 mètres. C'est un peu masqué parce que par la végétation, c'est un peu. Vous étiez dans une sorte de danse protégée par des bosquets, des troncs, etc. Et donc votre vision est un peu coupée sur ce qui se passe plus loin. Le réflexe de chasseur, moi, je contourne. Je fais un arc de cercle. Réflexe de pas chasse fin. Ouais. Sentinelle, mais tant pis, il manque Fina, je fonce.
Donc tu fonces et vous voyez que Modwen se déplace de façon extrêmement aisée dans la végétation épaisse. C'est presque, c'est très impressionnant. Et tu parviens donc en sautillant par-ci par-là, en sautant par-dessus un épineux, en prenant appui sur un tronc, et tu te retrouves rapidement dans une autre petite clairière, en fait, qui n'était pas très loin, et tu es tout le soulagement du monde de voir Fina, mais qui est dans les bras de Tuamnon, qui est en train apparemment de lui murmurer quelque chose à l'oreille. Et ils ne sont pas seuls, il y a Bravache qui est sur le flanc, donc le deuxième grand cheval de Tamazir, qui est sur le flanc, qui est entouré de drôles de petites créatures, mais qui a l'air tranquille, hein, des créatures qui ont les mains sur sa crinière, sur son encolure. Et tiens, une de ces petites créatures... Il respire, ouais. Ah, d'accord. Vous arrivez juste un peu après Modwen, et c'est une de ces créatures qui dit tu vas y aller. Et ça babille comme ça entre ces petites créatures qui sont de petite taille, qui doivent même pas faire 1 mètre de haut, moins, avec leur crâne, le front qui semble ne faire qu'un, avec un long museau. Je vais vous montrer un peu à quoi ça pourrait ressembler. Mon père, déjà des petits elfes. Troll. Et ils ont une peau couleur chair, une couleur qui ressemble à une couleur humaine ou oh oui, alors effectivement, ils sont pas blancs comme sur cette illustration, ils sont plutôt des couleurs terreuses ou qui font penser clairement à la nature, avec un peu de brun, de vert, de l'ocre. Et ils babillent entre eux, etc. Il y en a qui semblent discuter avec le cheval. Et les autres vous regardent. Ils ont eu un mouvement de recul, clairement, par contre, quand Modwen a déboulé à toute vitesse. Et un autre mouvement un peu aussi apeuré quand Tamazir et Kael sont arrivés. Tuamnon les a calmés d'un geste de la main. Elle a déposé Fina au sol, Fina qui fait « Oh !» qui a l'air complètement en confiance. Et elle pousse un peu légèrement, même si elle n'a pas vraiment besoin de le faire, Fina, pour qu'elle te rejoigne, Modwen. Je prends Fina dans les bras, je la serre, et puis je fais une sorte de petite révérence, je m'incline en tout cas pour marquer un respect envers Tuamnon, qui est la maîtresse de ces lieux, et c'est mieux. Je suis en suspens, genre les bras écartés comme ça, en signe de je suis pas agressif. Et je suis totalement en suspens en train de regarder du coin de l'œil ce que fait Modwen. J'ai clairement l'arbalète pointée, alors pas vers elle parce qu'il y aurait Fina sur le chemin, quoi. Mais par contre, je la regarde comme si j'allais la dépecer. D'accord. Tu as... je pourrais sans doute jamais faire. Tu as au moins 2 de ces petites créatures qui ont des branchages ou des bouts de trucs dans les mains, branchages, morceaux de fougère, même un vague caillou qui font la même chose que toi. Ils pointent leurs branches vers toi comme ça. Tant que c'est des branches. Vous voulez rester avec le cheval ou... Vous voulez rester avec le cheval. Vous voulez rester avec le cheval. Vous voulez rester avec le cheval. T'arrêtes de répéter ce que je dis. Il y en a 3 déjà qui ont répété. Mazir, tu gagneras pas. Allez, Bravache, viens. Répétez ce que je dis. Arrête de répéter ce que je dis. Ils se le disent en fait, et après ils se le disent entre eux. Arrête de respecter ce que je dis. Arrête de respecter ce que je dis. Quoi ce bordel? On est des crétins. On est des crétins. J'ai gagné. J'ai gagné. Je fais demi-tour, je me barre. Bravache nous suit. Bravache, le cheval s'ébroue un peu, se remet sur ses pattes. Et il a l'air complètement paisible. Tuamnon vous regarde simplement, comme vous ne lui adressez aucune remarque ou question. Pas bien grande, elle est plus petite que vous tous, même si elle n'est pas non plus minuscule, elle est bien plus grande que ces petites créatures. Mais elle est nue, hein, c'est une forme féminine nue, et toujours ses yeux ambre extrêmement perçants, cette aura quand même de pouvoir, et comme si autour d'elle, la nature se pliait à sa volonté, se déplaçait en fonction de ses mouvements.
J'ai quand même une question à lui poser. Je voulais juste lui demander, vous avez gardé Finat pendant qu'on dormait? Vous l'avez protégée? Qu'est-ce que vous lui disiez? Nous avons un peu discuté et oui, j'ai gardé un œil sur elle. Elle Je sais parle? que... C'est vrai que vous rentrez dans nos têtes. Voilà. C'était vous dans nos Bonne... têtes? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Des rêves. Oh non. Vos rêves sont les vôtres. Après, certains peuvent être influencés, mais... Je vous laisse sur votre chemin. J'espère qu'il ne mènera pas à la mort de Fina, à la vôtre. Elle se retourne et elle s'en va. C'est sympa. Ravi de vous avoir rencontré aussi. Ravi. Au revoir rencontré. C'est gentil, merci. Il y a la plupart des petites créatures qui sont parties. Et il y en a deux qui restent, qui vous regardent. Il y en a une qui est peut-être plus courageuse que l'autre, qui s'approche et qui vient un peu tirer sur un bout de manteau de Kael. Je commence à faire mine. Alors, je ne les frappe pas, hein, mais de les repousser avec le pied, en fait, tu vois. Pour, Ouais, te repousse avec le pied aussi. Ils font plus semblant. Je regarde Fina et je dis... Bon, Fina, une fois qu'on sera revenu là-bas, il va falloir qu'on parle. Il va falloir que tu parles avec Monowen. Oh, Elle parle pas. Oui, elle, oui. Mais elle va écouter. oh. Elle fronce un peu les sourcils. Je me demande si elle va se faire gronder. Oui, tu vas te faire gronder. Bien sûr qu'elle va se faire gronder. Maintenant, c'est à vous de me dire comment vous préparez à la suite de vos pérégrinations, sachant que je vous rappelle quand même, puisque c'est dans vos esprits, c'était il y a quelques heures pour vos personnages, contrairement aux joueurs, que Kael s'était éventuellement posé la question de... C'est pas pour vous pousser dans un sens ou dans l'autre, mais de tenter de recréer la graisse que vous avez perdue à partir du cadavre de la créature que vous avez abattue. C'est vrai qu'on était protégés par ce truc-là et on nous a forcé à l'enlever et du coup, on n'a plus de protection. Oui, a priori, cette graisse, d'après, elle déplaisait fortement à Tuamnon et à son peuple, à tous les animaux, etc. Mais c'est quelque chose qui rappelait, d'une certaine façon, à leur sens aiguisé, une odeur qui les attribue plutôt à l'engeance, l'autre puissance qui semble dominer l'autre partie de la forêt. Ouais, mais moi je suis assez partant pour cette idée de Kael. Au pire, qu'est-ce qu'on risque? Juste en termes de fatigue et de sensations physiques, là on a dormi 3 heures, c'est vraiment peu. Je sais pas pour vous, moi j'arrive pas à être petit dormeur. Et je sais que si je dors 3 heures, je suis une loque humaine. Alors pour repréciser, vous aviez fait une nuit plutôt correcte juste avant, et en fait vous avez fait une très longue sieste de midi au milieu de l'après-midi. Ah d'accord, ok. Oui. D'accord. Oui, donc on se sent de repartir, quoi. Oui, en termes de fatigue, oui. Ok. Bon. Une fois qu'on s'est tous les trois un petit peu regroupés dans la clairière où on s'était arrêté, je dis juste la prochaine fois, mettons-nous d'accord sur les tours de garde, si vous voulez bien. Parce que... J'avais prévu de les prendre et de vous laisser dormir, mais apparemment j'ai été pris d'une torpeur magique ou je ne sais pas quoi. Enfin, je me suis endormi alors que je voulais vous laisser vous reposer tous les deux. Vous avez fait des rêves? Vous avez fait des rêves? Non, mais cassez-vous. Cassez-vous. Non, cassez-vous, ça veut dire par là-bas. Ça veut dire ignore-les. Les deux créatures se regardent et essaient de siffler, mais elles n'y arrivent pas. Elles n'ont pas trop une bouche faite pour. Cassez-vous. Donc... Peut-être si tu leur montres la tête de la créature, ils vont fuir. Alors a priori, c'est aussi, vous me dites le contraire, mais je pense que vous aviez laissé la tête de la créature auprès de Tuamnon. Mais... Ouais, on l'avait déposée en c'était vrai.
Et pour répondre à ta question, Maudwen, j'appellerai pas ça un rêve. Je vais plutôt revisiter une période atroce de ma vie. Atroce. Et toi, Kael? C'est un peu gênant, mais je crois que j'ai juste été un peu impressionné par le combat que nous avons mené avec Tamazir, mais c'était ni le premier ni le dernier. Hein. Bon. C'est vrai que la créature était assez hideuse. Et moi, c'était un rêve récurrent. D'accord. Mais plus prégnant. Tu sens ton épée qui est un peu secouée dans son fourreau par une main. De qui tu parles? Tamazir. Oh. Tamazir. Hideux. J'ai un regard vers vous. Vous savez, un regard The Office. Mettons-nous en route. Attends, d'abord, il faut que je parle un tout petit peu avec Fina. Fina? Fina, pourquoi tu as quitté le campement pendant qu'on dormait? Elle s'agite un peu, elle montre l'endroit où vous l'avez trouvé, et puis elle fait des gestes comme ça. J'ai tout pas compris. Elle est rentrée dans sa tête. Bon, c'est pas grave, ma puce, mais t'éloigne plus, d'accord? Ma puce. Tu m'en fais d'une puce, toi. Les deux petits, comme tu leur parles, les deux petites créatures s'approchent de toi, Maudwen. Ma puce. Eh bien, ma puce et ma puce, on va aller dans la forêt, plus loin, voir, comment elle l'appelle, tu vas me donner l'engeance, ça vous dit? Oh, ils font des yeux un peu ronds et ils reculent assez nettement. Vous voulez qu'on vous emmène? Ben, hein. Ils entrent dans un conciliabule assez complexe entre eux. Ça va dire qu'elle. On ramasse et on s'en va. Je voudrais juste dire quelque chose de plus à Fina, si ça te dérange pas. Je t'en prie. Fina, tu nous as fait très peur à tous les trois. On savait pas où tu étais. Donc si tu vas quelque part, peu importe où on n'est pas tous les trois, il faut que tu nous réveilles avant et que tu nous le dises. On a fait une erreur, on a été idiots, on s'est tous endormis sans savoir, sans vérifier que tu ailles bien. On recommencera plus. Juste, il faut pas que tu ailles quelque part sans nous le dire. Enfin, sans nous prévenir. C'est bon, j'ai compris. Sans nous prévenir. D'accord ? Parce qu'on a failli avoir beaucoup de problèmes là. Elle n'a pas l'air convaincue par le côté problème. Tu veux monter sur la mule? Ouais, elle monte. Je la prends sous les épaules et je fais... Parce que j'ai encore une plaie au côté qui fait mal. Il y a une créature qui s'approche et qui tend les bras vers toi, Tamazir, pour que tu fasses pareil. Je la regarde vraiment quelques secondes, très intensément. Je fronce les sourcils et je commence à retrousser les babines. Bon, elle recule. Elle retourne vers Maudwen. Ma puce. C'est le joueur qui rigole pas, le perso. Tu dois rester dans ta forêt sous la protection de Tuamnon. Nos chemins se séparent ici, petite créature. Mignonne. Mignonne. Tuamnon. Les deux créatures hochent la tête de concert. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Moi, je compte demander à Tamazir s'il est capable de retrouver son chemin à partir de maintenant. Oui, sans doute. Sans doute. Oui, dites-moi.
essayer de faire, de recréer la fameuse graisse si on a la possibilité, mais un peu plus loin, quoi. Oui, on va essayer de récolter un peu et de se barrer, quoi. Parce que les deux créatures, là, c'est pas possible, hein. Mhm. Je vais nous créer un D'accord. incident avant sinon. Mais je vais essayer de faire ça si vous êtes OK. Ah merde. En termes d'estimation, tu penses que ça demanderait pas mal des compétences que tu as déjà, mais peut-être aussi un peu d'herboristerie. C'est pas forcément ton fort. Par contre, D'accord. je dois pouvoir t'aider sur ce point-là. Ça marche. Ben, je vais... très bien, ben, on va faire comme pour la médecine. On va voir ensemble comment on peut gérer ça. Et Euh, pas besoin de jet pour retrouver le chemin à l'odeur ou la Si, trace. fais-moi un test d'exploration. Exploration, tout à fait. Sachant que tu as peut-être une spécialité. Hein. Ouais. Donc, Alors, soit en créa, soit en conscience, soit en pensée. J'ai 4 S comme. oui, tu as une spécialité, donc en fait, Oui. tu fais minimum 4, D'accord. sauf si tu dépasses ton seuil. D'accord. Et là, la difficulté, en gros, il suffit que tu jettes un dé qui risque pas de dépasser ton seuil, et là, ce Ouais. sera très facile pour toi. Ok. Je vais jusqu'au dé 12, mais alors, ce sera plus créa, conscience, pensée de conscience, j'imagine, non? Si je voulais être un peu vicieux, ça pourrait être. Mais ouais, ça peut être la conscience. Ça aurait pu être pensée pour la mémoire, mais conscience, oui, ça ira. D'accord. Donc, conscience, j'ai 9. Je vais faire un dé 8. 4. Mon score minimum. Donc, vous vous remettez en marche, hein, sauf contre-ordre. Et très clairement, les deux petites créatures vous suivent. Je passe vraiment mon temps à grommeler en regardant en arrière. En marche, ma puce. Hmm. En marche. Hmm. Dites-moi, vous deux, c'est-tu un homme qui vous a demandé de suivre? Il se concentre intensément. Il se regarde. Et il secoue la tête. D'accord. Aventure. Remarque, au pire, si on a faim. Enfin, oui. Donc vous cheminez comme ça. Après, elles se font de plus en plus circonspectes, les deux petites créatures, quand... D'ailleurs, Kael, si tu veux, tu peux me faire un petit test de mythe ou d'ésotérisme, un truc comme ça. 4 pour 9. Donc à ton avis, parce que tu as beaucoup réfléchi à toutes sortes de contes, légendes, mythes qui semblent de toute évidence avoir pour certains beaucoup plus de réalité que tu ne l'aurais supposé. Ces créatures, c'est peut-être ce qu'on appelle, ce que certains textes anciens appellent des trolls. D'accord. Je vais réfléchir à tout ça et rester silencieux sur une partie du trajet là pendant quelques temps. Et tu veux aussi, dans la foulée sur ce jet, puisque tu m'avais déjà posé la question, tu penses qu'effectivement, tout ce qui est Tuamnon notamment, ça doit être une faène, en esprit lié à la nature, féerique. Et, par contre, bon, il y avait cette histoire autour du fer contenu notamment dans l'arme de Tamazir. Et clairement, la créature que vous avez abattue semblait craindre ce fer, mais tu penses que c'est pas du tout de la même nature que Tuamnon, cette créature. D'accord. Vous arrivez à proximité du corps, et là, clairement, les deux trolls sont sous garde de grande distance. Vous êtes tranquille tant que vous êtes à côté, ils vous embêtent pas. Alors je m'excuse, je fais une pause 5 minutes, je vais revenir. Désolé. Ok. Autour du corps, la vie ne revient que très difficilement. Il y a moins d'animaux, que ce soit des oiseaux, des petits rongeurs, etc. Toutes ces créatures de la forêt qui étaient en grand nombre, notamment sur tout le territoire que vous avez traversé jusqu'à présent. Mais là, dès qu'on approche de cette zone où maraudait la créature, voilà. Les créatures sont beaucoup plus circonspectes encore, et le corps est encore présent, mais
vous êtes étonné de la vitesse à laquelle il se décompose. Il Mhm. dégage une odeur extrêmement désagréable. Ok. Est-ce que ça nous rappelle l'odeur de la graisse qu'on Euh, s'était mis dessus? Alors, un petit peu. Donc je mm. pense qu'il faut l'écorcher pour récupérer, le gras qui est entre donc la peau et le muscle, donc la graisse. Quand on arrive, moi je me tourne vers Kael et Modwan. Non, je vous laisse vous occuper de ça. Moi, je vais observer un petit peu aux alentours. Et je voudrais faire justement un tour pour m'assurer qu'il n'y a rien ou personne qui ne nous observe, à part les deux trolls, les deux petits trolls. Là. Et deuxièmement, j'essaye aussi de glaner des informations ou des indices sur le mode de vie de cette créature. Est-ce que ça a un repère? Est-ce que ça a l'air de manger? Est-ce que ça a l'air de pisser, de chier? Voilà, j'essaye d'en apprendre plus sur un adversaire potentiel. Alors, tu t'éloignes à quel point? Et pendant ce temps-là, mode one, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu comptes rester là de toute façon avec elle près du corps ou Moi, j'étais chasseresse, hein, donc enfin sentinelle, mais je sais dépecer une proie. Donc je vais sortir ma dague et je vais commencer à faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je lui ôte la peau et je racle la graisse entre la peau et le muscle pour obtenir ce qu'on cherchait. Elle fait des filets. Kael te met en garde tout de suite sur le fait que le sang est sans doute corrosif. Ah oui, c'est vrai. Putain, j'avais oublié. Merci Kael. Du coup, je prends un linge, je entoure mes mains pour essayer de me protéger un peu de ça, mais je vois pas comment ça peut être situé sinon. Donc, pour ce qui est de toi, Tamazir, tu peux me faire Oui, un... alors la distance, tu me demandais, je Ouais. reste à portée de vue en fait. D'accord. Je m'éloigne pas plus que. Enfin, je le garde toujours dans le périmètre Une visuel. cinquantaine Ouais, de voilà, mètres. 30-50 mètres, un truc dans le genre. Et voilà, c'est tout. Fais-moi un test de chasse avec conscience. Ouais. Alors, chasse conscience, je vais faire au D8. Oh, 7. Très beau jet. Il te semble assez net que la créature C'était pas uniquement dans cette zone, mais elle devait beaucoup traîner dans la zone. Et si elle venait de quelque part, c'était plus à l'est. Ok. C'est plutôt la direction dans laquelle continue le chemin que vous Ok. suivez. Et tu ne penses pas qu'elle avait de tanière, ou tout du moins dans les environs, pas de tanière. Et tu crois que c'était la seule créature de la sorte dans le coin. Ah, c'est pas une espèce genre un dragon, un loup. Oups, Non, c'est probablement une créature à peu près unique, quoi. peut-être. Il me semble que Tuamnon nous a dit que c'est l'engeance qui les créait. Oui, c'est ça, mais est-ce que l'engeance crée un genre de cheval corrompu, enfin, tu vois, ou est-ce que c'est elle les crée en usage unique, quoi, en modèle unique, quoi. Donc a priori c'est plutôt ça, c'est plutôt l'engeance va corrompre un être vivant et en faire une abomination à plusieurs têtes et des tentacules et des bras qui font des pics. D'après ce que Tu peux en tirer ce type de conclusion. Si les éléments que je t'ai donnés te suffisent, tu peux être revenu auprès d'eux, mais sinon tu me dis si tu veux continuer à... Non, ça me suffit. Je reviens près des deux intellectuels. Et en vous donnant ces informations, je vais pas vous répéter ce que Sylvain vient de dire. Mais... Sur les remarques de Tamazir, Kael, toi ça peut te faire penser peut-être à la notion de chimère, cette créature dont le cadavre est à vos pieds, et que Modwen tente de dépecer pour en extraire la graisse sans s'abîmer la peau à cause du sang corrosif. D'accord, de chimère donc. Oui, une notion de chimère, créature chimérique, que des choses que tu as déjà rencontrées dans tes lectures, encore une fois, dans tout ce qui est mythe. D'accord. Je pensais à d'autres types de créatures, mais
Je sais pas si ce sont des rumeurs ou des choses que enfin, que j'ai vues dans des livres sur les créatures qui hantent le demi-monde. Mais... D'accord. Est-ce que je peux aider Modwen? Oui, bien sûr. Enfin, vous pouvez Tamazir également, qui a des bonnes capacités de chasse, mais le fait aussi que toi, tu es de la médecine aussi, dans l'occurrence, ça peut un peu t'aider, Kael. Et de toute façon, tu es un peu un touche-à-tout, donc tu peux aider. Donc vous réussissez à récupérer de la graisse extrêmement puante, hein, de cette créature. Vous retenez les Hulkers à grand-peine. Et de toute évidence, tu vas sortir un petit nécessaire. Tu as un barda qui pèse son petit poids, Kael. C'est notamment porté par les chevaux, bien sûr. Mais tu as un nécessaire, différents récipients et autres pour pilons et autres éléments pour préparer des mixtures. Et alors, combien de temps vous voulez consacrer à tout ça, sachant que vous discutez un petit peu de la chose. Modwen, c'est clairement quel le maître d'œuvre, mais Modwen pourra aider en termes d'herboristerie et pourra chercher dans les environs certaines plantes, faire de la sève de certaines essences, peut-être locales, des arbres de cette forêt, et pour tenter vraiment de s'approcher le plus possible de la substance et de l'odeur, surtout de la graisse qui vous a été donc vous avez décidé de laisser, même si on vous l'a plus ou moins ordonné, mais vous pouviez peut-être refuser. Mais Hmm. donc ce sera un mélange à la fois d'alchimie, d'ésotérisme et de médecine pour toi, Kael. Donc il y aura 3 G D'accord. et un G d'herboristerie pour Modwen. Et ça risque de vous prendre au moins 1 heure. Alors, Oui, mais a priori, on peut pas passer sur la terre de l'engeance sans ça, donc je pense que ça vaut la peine. très sincèrement, si faut prendre plus de temps pour assurer le coup et que ça permet à tout le monde de se reposer davantage, moi ça me dérange pas de prendre plus de temps Moi, pareil. et de les laisser se reposer, quoi. Oui, je suis d'accord. En fait, moi, je vais me poster parce que je suis pas d'une grande aide pour vos manipulations. Je vais essayer juste de trouver un endroit un petit peu surélevé pour avoir une meilleure vision périphérique. J'ai 3 seuils pour herboristerie, j'ai 5, 8 et 4. Oui, qui doivent correspondre à 3 caractéristiques en fonction des circonstances. On a soit avec la créativité, la conscience ou la pensée. Là, ça va être par rapport plutôt à olfactif, donc tu peux prendre conscience qui était plus favorable pour toi. D'accord. Bon, j'ai tenté un des 8. Tu veux que je lance en premier ou on fait Kael d'abord? Comme vous voulez. Kael? Donc de mémoire, il y avait alchimie, médecine, et je me souviens plus du troisième. Ésotérisme. D'accord, bon, très bien. Pour alchimie, je fais 10 sur 10. Oh. Pour ésotérisme, je fais 4 sur 9. Et pour médecine, je fais 6 sur 8. Très bien, tu maîtrises avec grande exactitude ta préparation. Tu te souviens très bien de la consistance que ça avait, de l'odeur, et tu te fais même quelques remarques par rapport à la nature de ce que tu observes. Tu vois vraiment Modwen qu'il il a tout un petit arsenal de petites fioles de verre qui va verser de temps en temps. Ça va faire un peu de fumée, comme des choses un peu acides ou des solutions qui font réagir, qui font changer de couleur. T'as jamais vu personne faire quoi que ce soit d'équivalent. Bon, c'est vrai, tu ne connais pas non plus la civilisation des Oradir depuis longtemps, mais ça a l'air très très compliqué. Et donc, très bien, donc tu as réussi en tout, et en plus tu as fait un succès critique pour l'alchimie, donc ça fait... Du coup, il a peut-être pas besoin de mon aide. Si, mais tu peux, on va voir comment tu t'en sors de ton côté pour les plantes que tu ajoutes. 8. Ah, t'as fait 8 sur 8 Mhm. C'est pas... Globalement, ça a l'air d'être plutôt une affaire qui marche, cette histoire. Attends, moi je me méfie parce que quand on fait des jets de dés bien pour ce genre d'épreuve, c'est ceux d'après qu'on rate. Mhm. Très bien. J'ai Bien, souvenir de 1, très douloureux. Au bout d'une 1 heure et demie de travaux méticuleux, de passer votre temps à renifler des trucs qui sentent pas très bons, à vous éloigner, notamment toi, Kel, de choses qui projettent un peu
de gouttelettes agressives, mais tout ça est quand même bien maîtrisé. Vous retrouvez avec une pâte relativement compacte, qui est un peu plus molle quand même que celle qu'on vous avait fournie, qui ressemblait à une forme de savon un peu. Et là, vous êtes plutôt satisfait, voire très satisfait du résultat obtenu. On va à nouveau pouvoir être détesté par les gens de la forêt. Oui. Si ça peut faire fuir les trolls. Est-ce qu'on n'attend pas un petit peu d'être plus loin du territoire de Tuamnon avant de s'en badigeonner? Très bien. Je pense que c'est une très bonne idée. Faut pas falloir qu'on tarde trop, hein, mais on peut effectivement s'éloigner encore un peu. Donc vous remettez en route pour rejoindre le fameux chemin balisé, je suppose. Là, ensuite, à Mazir. Vous y arrivez sans aucun problème. C'est une route maintenant, une progression de plusieurs heures que vous entamez. Comme je vous le disais, la végétation est très épaisse, ça n'a pas changé depuis les quelques mètres après la lisière de cette forêt en dalle. Des racines très tresses, des épineux, etc., des branches basses qui rendent difficile la progression à dos de monture. Toujours des essences très complémentaires, aussi différentes, riches de cette forêt qui est très impressionnante. Déjà, vous avez cette sensation d'ancienneté incroyable. Vous n'avez jamais vu autant d'arbres aussi larges, hauts, en bonne santé aussi. Les trolls continuent à vous suivre. Il va falloir mettre cette graisse. Ouais, moi je suis toujours aussi mauvaise humeur vis-à-vis de ces créatures-là. Même si en tant que joueur, je les trouve ultra mignons. Mais ouais, je suis ultra de mauvaise humeur et dès que tu fais la remarque à elle, si Modwen n'y voit pas d'inconvénient, je suis d'accord. Moi, je les aime bien. Ils font rigoler Fina, mais allons-y. Oignons-nous. Oignons-nous. C'est pas facile à dire. Vous voulez vous oindre et clairement, quand vous sortez, vous commencez à manipuler la graisse. Là, vous êtes plus attentif à ça et vous sentez des regards presque haineux, des petits animaux qui vont déguerpir. Effectivement, les trolls qui ont leur gros nez là, qui va se renfrogner, se rétrécir de 3 ou 4 cm en arrière. Ils vont... C'est pas rien. Ils crachent par terre. Pupu, la puce, ça pue, ça pue. Tiens, ma puce, j'en mets aussi sur Fina. Ils mettent leurs petites mains en l'air et tout. Ils ont l'air vraiment consternés par ce qui se passe. Non. Je les regarde et je leur dis, c'est pour nous protéger de l'engeance. Vous voulez qu'on vous en mette? J'ai un regard vers Kael de... Là, ils se relancent dans un petit conciliabule dont ils ont le secret. Ils baragouinent dans une langue complètement incompréhensible. On avance. Donc vous essayez de les semer? Non. Très, très sincèrement, moi je suis Tamazir. J'ai proposé ça, mais je ne pense pas que ce soit possible. Donc, de la même façon, je pense pas que ce soit possible de leur passer de la graisse dessus. Hein, mais Modwen est fascinée par le conciliabule. Elle reste à côté de Fina et de la mule, donc. Ils se retournent après leur conciliabule. Et puis, il y en a un qui lève la main et qui vous fait ma puce, Mazir. Et qui se fait demi-tour et qui s'en va après avoir donné une petite tape dans l'épaule de son compagnon. Et son compagnon, lui, met ses 2 grosses mains sur ses hanches comme ça. Il fait on y va. On te met de la crème alors, t'en veux. Oui, il approche de Kael qui l'avait dans la main. Quand même. Je le badigeonne, mais copieusement. Au bout de quelques secondes, je te dis, n'engage pas trop non plus. Par contre, si je vois qu'il reste... Il vomit sur ta chaussure. Pardon, justement, je veux dire ça parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il allait vomir, mais si je vois qu'il essaye vraiment de faire le truc, je l'aide à vomir, en fait. En gros, je lui tiens la tête, quoi. Et je me dis qu'il a mérité de continuer le voyage avec nous, quoi. Donc, je vais essayer de lui faciliter la vie. Je pense qu'on peut le mettre sur la mule à côté de Fina. Il te serre le bras de façon
pas affectueuse, mais il est content du soutien que tu lui donnes, Kael. Ah, dure aventure. Dure aventure. Bon, allez, on a Je lui tends les bras, tu sais, comme a fait tout à l'heure Tamazir pour monter Fina, en fait. Et je le mets sur la mule s'il se laisse faire. Oh bah là, il est très, oh, il est très fier et tout, même si de toute évidence, il a un peu le vertige. Mais après, il a l'air de bien s'acclimater, de retrouver son équilibre. Alors, je m'approche de lui, je lui dis, tu n'as une seule mission. Tu vois du danger, tu cries danger. 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 Là, je le Danger. regarde. Danger. Danger. Comme, en fait, ça me plaît bien ce truc, j'essaie de lui trouver, tu sais, genre une brindille, de lui faire, alors pas de lui faire, en fait, mais de lui donner une espèce de quelque chose qui pourrait ressembler à nos armes, tu vois. Mais il est Et, capable il a quand même, tu penses qu'il a la force de tenir un gourdin ou un truc comme ça. D'accord. Un bout de bois? Ouais. Il doit y en avoir par terre. Ah oui, ça se trouve. Si tu penses que ça met pas en danger Fina, Bah, tu lui donnes, il sert ça et Aventure. Danger. je mets une table derrière l'épaule. Bon, il manque de tomber de la mule, mais il se rattrape in extremis. Je soupire et je lève les yeux au ciel et j'avance. Genre, énervé. Rajouter un poids mort, là. Et qu'on avance, j'arrive à la hauteur de Tamazir, je fais c'est facile pour toi, mais pas pour une fois, je suis plus fort que quelqu'un. Oh, si c'était c'est juste pour ça, franchement. Ah oui, c'est que pour ça, oui. J'espère qu'il saura nous trouver à bouffer. D'une façon ou d'une autre. Ouais. Vous continuez à progresser, il n'y a pas besoin de jet particulier, vous continuez, vous êtes assez bon, notamment Tamazir, tout ça c'est assez bon pour repérer les vagues traces de peinture blanche qui sont toujours là, malgré en vert et contre tout, en blanc et contre tout. Et justement, en parlant de blanc, peut-être aussi de gris, de noir, après encore une bonne heure d'avancée. Vous le voyez, c'est assez net comme une coupure dans cette forêt, une coupure comme une longue frontière, une longue ligne perpendiculaire à votre chemin que vous allez bientôt traverser. Et de l'autre côté de cette frontière dont vous approchez, les couleurs de la nature ont été changées, les couleurs de la forêt sont différentes. Il y a des arbres qui sont gris, noirs, un peu de blanc par-ci par-là. Et c'est complètement sidérant. Et vous voyez que même le troll ne fait aucun commentaire, il fronce un peu les yeux et il resserre un peu plus son gourdin en le mettant dans l'autre main. Et quand tu parles de... Pardon, quand tu parles de frontières, il y a quoi? Il y a un canyon, il y a quelque chose, ou c'est simplement soudainement les couleurs changent et la végétation a une autre apparence? C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est une frontière de couleurs, d'apparence de la forêt. Et net, c'est comme si on avait tracé un trait sur la terre et où il y a une transition entre les deux. Il y a une transition sur 5 mètres, quoi. Oui. D'accord. Les couleurs que tu décris, donc vert, noir et blanc, si je me souviens bien, elles sont plus vives ou elles sont plus ternes? Enfin, ça a l'air lugubre ou ça a l'air au contraire plus chaleureux parce que on était déjà dans un marais qui n'était pas super Attention, on dit pas de mal des marais. hospitalier. Le côté marais était surtout marqué vraiment là où vous avez rencontré Tuamnon, mais sinon c'était pas vraiment marécageux. Et c'est beaucoup plus lugubre là où vous allez. Ça paraît sombre, pas naturel du tout, étrange, inquiétant. C'était ma question, est-ce que c'est simplement genre désaturé et tout est un peu gris, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment contre nature? Peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais des arbres avec des feuilles qui vont vers l'intérieur de l'arbre, ou je sais rien, j'ai pas l'idée là, mais...
Ouais, vous le verrez plus précisément en vous y engageant. Mais, D'accord. c'est un peu, vous voyez un peu comme si vous sentez aussi, vous commencez à sentir des mouvements d'air, comme si peut-être il y avait des différences de température entre là où vous êtes et là où vous allez entrer. D'accord. Et justement, là, la météo, c'était quoi pour jusqu'ici? C'était clément, à peu près C'était doux? plutôt clément, là vous n'aviez que de la vague bruine qui n'a pas duré, mais pas Hmm. spécialement de pluie. On est toujours sur un automne un peu frais, mais plutôt agréable pour un voyage, on va dire. C'était la seule partie qui était plutôt qui allait en votre faveur pour l'instant. D'accord. Je me retourne vers Modwen, Kael, et Fina et le troll. Et je dis, vous n'êtes toujours pas obligé de me suivre dans cette direction. Je sais très bien que là, je regarde plus Modwen, que c'est vous qui souhaitez me suivre, et c'est votre décision, et vous êtes responsable de vous-même. Mais voilà. Mais sinon, on fait quoi? On fait demi-tour, on retourne sur la voie au rad où on est recherché? Non, ou alors vous poursuivez le long de cette frontière étrange et essayez de rejoindre des auspices meilleurs, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'il y a le long de cette... On sait où on va? Mhm. Donc, soit je pars à l'aventure seule avec une enfant qui ne sait pas parler, Ou avec Kael. et Kael. Soit je pars à l'aventure, on reste ensemble tous les quatre et on va vers un endroit où tu sais qu'il y a au moins un bateau qui permet de traverser une rivière. Oui, non, mais c'était simplement pour vous dire que tout ça ne me dit rien qui vaille, et je ne veux pas que vous vous sentiez obligé de me suivre. D'accord? Mais si tu veux pas qu'on te suive, propose-nous au moins des options plus intéressantes. Il fut un temps où tu nous abandonnais en auberge, pas en forêt. En auberge. J'imagine que j'ai mérité cette remarque. Bon, poursuivons. Non, Rien qui pas vaille. vraiment. Mais je sais pas comment te le dire autrement. On comprend que t'as peur, ça nous rassure pas, mais on va pas te lâcher ici. Franchement, si on voyage avec le troll, on peut voyager avec toi. La Mazir, t'as peur. En auberge. Il n'a peur, mais que dans les auberges. La Mazir. Là, je fais quelques pas, je m'éloigne de quelques pas de vous, je dégaine mon arme, Je retiens le troll pour qu'il le suive pas, tu sais. Il regarde. je dégaine mon âme en soupirant, et je vais défoncer un arbre au hasard. C'est très discret, effectivement, c'est une très bonne idée. Je remets mon arme dans son fourreau. Pardon. Allons-y. Allons-y. Je te cache pas que si tu nous disais, bon là, il y a un repère secret ou un campement, des gens sûrs, vous pourrez rester et on vous emmènera vers un endroit plus sûr ou quoi, oui, peut-être on envisagerait, mais là, on n'a pas le choix. Ensemble, on est entrés, ensemble, on doit sortir. Minus le Effectivement, troll. différents, des nuées d'oiseaux se sont envolés lorsque les coups de l'arme de Tamazir se sont abattus et ont fracassé l'écorce de ce pauvre arbre qui n'avait rien demandé. Moi, d'ailleurs, je suis pas très contente. Et bon, vous poursuivez, malgré tout. Et dès que vous franchissez, en prenant une grande inspiration, tous, que vous le montriez ou pas, les chevaux aussi renaclent. Dès que vous franchissez cette frontière, que vous passez dans cette version différente de cette forêt, vous sentez une profonde tristesse vous étreindre le cœur littéralement. Tous. Finalement, on va peut-être faire demi-tour. Une tristesse lancinante, tout le monde a le visage qui se creuse, les traits qui se tirent. Et chacun, vous ressentez des choses très personnelles, très différentes. Vous continuez, hein, vous avancez, vous suivez le chemin. La différence, je le précise avant d'expliquer ce que chacun vous avait en tête,
c'est que très clairement, les arbres là vont être plus espacés. L'air est plus froid, sec, trop sec peut-être, un peu trop froid. Vous commencez à frissonner un peu. Les végétaux semblent plus durs, plus coupants. Euh, Vous faites quelques coupures au départ, hein, vous en rendez compte. Après, il faut vraiment faire attention. Il n'y a pas que les épineux, là, tout est coupant, presque tout. Effectivement, il y a des formes de feuilles qui ne semblent pas avoir vraiment de sens ou vraiment ne correspondre à aucune essence que vous connaissiez, malgré vos nombreuses connaissances justement en la matière. Donc c'est moins oppressant physiquement, mais ça l'est beaucoup plus en termes de ressenti profond. D'accord. Kael, à chaque pas que tu fais, tu sens davantage le poids du regard entendu que portait ton père sur toi. Cet enfant qui s'évertuait à faire preuve d'originalité, à s'imaginer une vie qu'il aurait choisie. Quelle blague. Jamais loin de l'arbre, Kael, jamais bien loin de l'arbre, le fruit ne tombe. La phrase revient sans cesse. Ce sentiment, d'ailleurs, devient si palpable que tu as l'impression de le tenir dans la paume de ta main devenue calleuse, avec tous les travaux que tu as pu mener, notamment depuis que tu es convoyeur. Mais bon, au fond, tu as conscience que tu ne joues qu'un rôle, que ta véritable nature ne fait pas grand doute. Tu joues au petit convoyeur du peuple, mais tu es noble jusqu'au plus profond de ton être. Et ça se ressent aussi bien dans ta façon de parler, de penser, dans la hauteur de vue hein, dont tu témoignes, qui fait cruellement défaut souvent à tes compagnons de voyage. Et que tu le veuilles ou non, la personne qui compte ici, c'est toi. Ces gens forment ton escorte, mais c'est la naissance qui le veut. Hein, c'est pas de ta faute, c'est comme ça, ça a été décidé à ta naissance. J'essaye de continuer à avoir la mansuétude de ne pas leur montrer, même si plusieurs fois, clairement, je masse ma main de doigt là où il y avait la chevalière. Et je continue à marcher. J'essaye vraiment de ne pas leur montrer, en fait. De toute façon, tu sais qu'une fois que vous serez de retour à la civilisation, si vous survivez, la mascarade prendra fin. Puis tu seras obligé de reprendre le chemin qui est prévu pour toi depuis ta naissance. De toute façon, tes pas te précèdent déjà, personne n'échappe au destin, et sûrement pas ceux qui comptent vraiment de par leur naissance. Je comprends, puis bon, c'était une folie d'imaginer former une famille avec une barbare, une gamine et un homme loup, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. De ton côté, Modwen, alors que tu vois la mine renfrognée de tes compagnons de route qui ont l'air tous perdus dans leurs pensées, tu es attiré vers des souvenirs très crus, très, très durs, sanglants. Les souvenirs qui ont marqué le moment où tu as trouvé pour la première fois l'enfant. C'était dans cette caravane qui avait été mise à feu et à sang au milieu de cadavres atrocement mutilés. Tu te souviens ensuite, tu remontes le fil de cette histoire, de l'attente anxieuse que tu as vécue à l'extérieur de ce cercle souterrain où se réunissent les chamans de ton peuple, qui devaient décider du destin de celle que... Il faut bien que tu le reconnaisses face à toi-même. Tu l'avais déjà appelée Fina en ton fort intérieur. Tu n'avais révélé ce nom à personne, de crainte de lui porter le mauvais œil. Mais peut-être que le mal était déjà fait. Elle avait été nommée trop tôt. Même si c'était dans le prétendu secret de ton propre esprit, le mauvais œil, tu lui avais peut-être porté. Le verdict du conseil des sages est tombé. Il fallait lui donner la mort. Tu ressasses ces images de toi en train dans ta tête, d'exécuter la sentence qui avait été prononcée de 10, de 20, de 30 façons différentes, toutes plus ignobles les unes que les autres, avec toujours ce regard accusateur et de trahison que ressentait l'enfant quand tu l'as tué.
entre tristesse, souffrance, hoquet de surprise en cas de mort donnée justement sans qu'elle n'en ait conscience. Et puis là, ta réflexion se poursuit. Est-ce que ce serait l'inverse? Est-ce que le mauvais œil, ce ne serait pas plutôt Fina qui l'aurait posé sur toi? Tu as tout perdu, tout quitté, tout sacrifié. Et puis, encore une fois, en étant honnête avec toi-même, en recherchant dans les sombres recoins de ton âme et qui existent, c'est peut-être là, dans un vilain recoin qui est niché, ce regret de ne pas avoir tué la petite quand tu le devais et quand tu le pouvais. Et si les sages, ceux que ton peuple a définis comme tels, qui n'ont pas volé leur statut, avaient su voir plus loin que toi, plus clair que toi? Et si ta faiblesse devait amener bien plus d'horreur encore que la simple mort d'une fillette? Mes yeux se portent, malgré moi, sur Fina, que je vois, elle cheminer innocemment sur sa mule avec ce petit être à côté. Et c'est vrai que tout aurait été tellement plus simple si j'avais écouté les sages, les anciens, si j'avais obéi, si j'avais pas cru que j'étais plus intelligente qu'eux, si j'avais pas suivi mon instinct plutôt que ma raison, mais quand même, je me raccroche malgré tout à ça. Si mon instinct me l'a dit, cet instinct qui m'a sauvé la vie si souvent, c'est que ça peut pas être si mal que ça. Peut-être que tu essaies de te raccrocher à des illusions. Il vaut mieux vivre avec des illusions et un peu de coton que la vérité froide et nue. Quant à toi, Tamazir, tu es assailli sans cesse de ce qui fait écho au cauchemar de quelques heures de sommeil, assailli des cris de détresse, de douleur de ta femme, de ta fille, des cris que tu ne peux qu'imaginer. Tu étais inconscient lorsqu'elles sont mortes, lorsqu'elles les ont peut-être prononcées. Tu sens monter en toi le reproche, un reproche que tu te fais à toi-même, c'est celui de l'oubli. Évidemment, les traits exacts de leur visage s'estompent, les subtilités de la couleur de leurs yeux se brouillent, leurs odeurs même s'évanouissent. Comme si du bout des doigts, du bout de tes souvenirs, du bout de ton odorat, tu essayais de les rattraper, mais c'est trop évanescent. Et puis, si tout ce qui reste d'elle s'efface de cette façon, c'est parce que tu as décidé de les oublier finalement, même de les remplacer par d'autres. Et à ce moment, d'ailleurs, tu as l'impression de distinguer deux formes qui avancent de manière lente et hagarde dans les profondeurs de la forêt sur votre droite. Deux formes qui ressemblent étrangement à ta femme et ta fille.